Après avoir parcouru environ 13 200 km, passé 2 jours en déplacement dont 24 heures dans les airs, nous atteignons enfin notre destination, Tacloban City, située dans les Visayas au sud de l'île de Leyte, aux Philippines. Tacloban est une ville vibrante, caractérisée par ses paysages marins, sa musique ambiante et ses couleurs chaleureuses. Marquée par le passage du typhon Haiyan, la ville a fait preuve d'une résilience remarquable et d'une énergie renouvelée que nous avons pu ressentir durant tout notre séjour. Dès notre arrivée, un imprévu nous attend. Tous nos bagages sont restés à San Francisco, l'une de nos escales, ce qui nous a laissés dans nos coton wattés et nos pantalons de jogging sous un soleil de 30 degrés pendant les 3 premiers jours de notre déplacement. Cet imprévu nous a initiés au concept du temps philippin, une façon de vivre où l'on laisse le temps suivre son propre rythme avec souplesse et sans tracas. Une philosophie qui devient rapidement la trame de fond de notre séjour à Tacloban. Guidé par Alette, coordinateur en chef du programme de volontariat, nous rejoignons la communauté de Bliss, qui devient notre point d'ancrage. Accueillis à bras ouverts par nos familles d'accueil, nous découvrons un quotidien simple, mais profondément humain, marqué par la générosité et la bienveillance. Malgré nos tenues improvisées, nos premiers jours nous permettent de mieux comprendre la réalité locale et de nous familiariser avec la ville et ses alentours. Très vite, le projet auquel nous rêvions lorsque nous étions à Montréal prend vie sous nos yeux et donne le tempo à notre quotidien. Grâce à l'organisme Volunteer for the Visayans, nous participons à un projet en 2 volets. La première partie consiste à contribuer au programme de nutrition destiné aux enfants de la communauté de Santo Niño. Notre mission, préparer des repas complets pour les jeunes. Du wet market, le marché public, à la recherche d'ingrédients jusqu'à la cuisine du centre communautaire, chaque étape devient une occasion d'apprentissage et de collaboration. Nous suivons chaque jour, à la lettre, les recettes conceptualisées par Manujan, le coordinateur des programmes communautaires. Nous faisons également la rencontre de Rico Alvarez, assistant coordinateur du programme de volontaires, qui nous a épaulés tout au long du séjour et qui embarque rapidement dans nos blagues et nos folies. La deuxième partie du projet nous transforme en enseignants auprès d'élèves de la 3e à la 6e année à l'école primaire Santo Niño. Du matin jusqu'en après-midi, nous animons différentes activités éducatives en duo. Face à des élèves débordants d'énergie, nous apprenons à nous adapter. Contre toute attente, la musique devient notre meilleur allié. Dès que les TikTok mashup résonnent, la classe s'anime et se rassemble en enchaînant des chorégraphies sans hésitation. La musique est un pilier de la culture aux Philippines. Elle est omniprésente. Elle rythme les journées, rassemble les générations et devient un véritable langage commun. Elle agit comme un pont invisible qui nous rapproche des autres, même lorsque les mots nous manquent. Très vite, la chanson Die With A Smile de Bruno Mars et Lady Gaga devient la bande sonore de notre séjour à Tacloban. Nous la chantons avec nos hôtes, les élèves et les jeunes de la communauté à chaque occasion possible. En seulement quelques jours, nous comprenons pourquoi les Taclobanons sont considérés comme le peuple le plus heureux des Philippines. À Tacloban, nous effectuons des visites enrichissantes. Nous pouvons notamment en apprendre beaucoup plus sur le typhon de 2013 qui a ravagé la ville grâce à des visites de sites commémoratifs. Peu à peu, notre passage dans la ville prend une dimension plus profonde. Chaque échange devient un apprentissage et chaque regard une histoire singulière. Aux rives du Pacifique Ouest, nous pouvons nous familiariser avec ses eaux et son peuple. Tacloban City devient un espace de partage où les différences s'effacent et où nous tissons des liens sincères avec les adultes comme avec les enfants des différentes communautés. Nos derniers jours dans la ville sont lourds sur le cœur. À l'école primaire, une cérémonie est organisée pour notre départ. Les professeurs dévoilent leur talent de danseurs, les élèves chantent des chansons que nous avons pratiquées tout au long de la semaine, nous recevons des diplômes et, bien sûr, nous chantons Die With A Smile. Nous quittons l'école les larmes aux yeux et les mains remplies de cadeaux offerts par les jeunes, cartes, toutous, crayons et autocollants. Dans la communauté de Bliss, l'organisme organise une cérémonie de départ avec les jeunes du village où nous jouons à plusieurs jeux traditionnels sous le soleil brûlant avant de dire au revoir à nos familles d'accueil respectives. En si peu de temps, nous nous sommes attachés à tant de personnes sans même nous en rendre compte. Et les laisser derrière nous n'est pas facile. Les adieux prennent fin et le chapitre touristique du déplacement commence alors.
Notre mode de vie change complètement durant cette portion du voyage. Le premier arrêt est dans la région de Cebu. Après 2 heures de route et 3 heures de traversée, la province nous accueille avec ses paysages tropicaux, son histoire riche et son énergie vibrante. Lors de notre première journée à Cebu City, nous découvrons plusieurs facettes de la ville en visitant des temples, un fort philippin et des sites historiques. Nous terminons la journée autour d'un repas en équipe. Le lendemain, nous partons à l'aube pour nous rendre dans la ville d'Oslob. Une journée comblée d'activités nous attend, surtout celle que nous attendions depuis le dévoilement de notre itinéraire, une baignade avec des requins-baleines. Les expériences s'enchaînent. Entre routes, paysages paradisiaques et cascades, notre séjour à Cebu nous permet d'apprécier la nature environnante dans toute sa grandeur. Merci Mère Nature, comme nous l'avions si bien répété. Puis, cap sur Manille, une capitale remplie de contrastes où l'histoire et la vitalité urbaine se côtoient. Nous explorons Intramuros, la vieille ville coloniale, visitons des expositions retraçant la colonisation espagnole et les résistances qui ont suivi, puis nous nous promenons dans le plus vieux quartier chinois au monde. Nous terminons notre séjour à Manille par une visite du Musée national d'anthropologie et d'histoire naturelle, où nous découvrons l'art, la faune et la flore locales sous un angle plus scientifique. Notre dernier soir se déroule dans un restaurant face au coucher du soleil, dans un moment de calme après 3 semaines intenses où nous savourons nos derniers instants. Ce projet intégrateur aux Philippines nous a offert bien plus qu'un voyage. Il nous a permis de vivre une immersion culturelle, remplie de souvenirs inoubliables, de découvertes inattendues et de rencontres qui laisseront une marque permanente dans nos cœurs.